Frères et sœurs, ce soir, nous allons travailler donc sur la deuxième corne de notre pseudo-prophète. C'est à juste titre que dans le livre de l'Apocalypse, on nous a marqué le préfixe pseudo devant prophète. Pseudo, c'est un mot grec qui signifie mensonge. Les acteurs et certains écrivains, ne choisissant pas leur propre identité, leur véritable identité, choisissent donc un pseudonyme. Pseudo, en Larousse, dans le Larousse, on nous dit ceci, que c'est un nom choisi pour masquer sa véritable identité. Et donc ce prophète, ce pseudo-prophète de l'Apocalypse 13, n'en est pas un. Il cache son vrai visage. Et c'est ce que nous essayons de décrypter. Je vais vous lire donc les deux premiers versets de l'Apocalypse 13, les versets 11 à 12. Et ensuite, nous allons voir la deuxième corne de ce pseudo-prophète. Il est écrit ceci. Je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerçait en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosterneront devant la première bête, celle dont fut guérie la plaie mortelle. Vous voyez que ce pseudo-prophète nous prépare à nous prosterner devant la bête. La première corne, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, il s'agit de la monnaie. Il s'agit de la monnaie qui est sans valeur, pour laquelle nous travaillons. Nous nous échinons à travailler jour et nuit, sans repos. Nous avons perdu, si vous voulez, toute la partie spirituelle que nous avons à exercer pour reconnaître Dieu. Nous avons perdu la valeur des choses à cause de ce travail acharné et nous sommes payés par de l'air. Car la monnaie est tellement sans valeur, frères et sœurs, qu'elle va passer virtuelle. Et aujourd'hui, nous avons des CB en main. Nous n'avons plus même le papier de la monnaie. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos que la véritable richesse était l'or et l'argent et le diamant et tous ces métaux précieux. Et que Salomon, pour construire le temple de Dieu et son palais, recevait 666 kilos d'or par an et qui n'a payé personne par cet or, car cet or servait donc au temple de Dieu et pour tout ce qui concerne les rois. Maintenant, pour cette deuxième corne, frères et sœurs, je vous dis d'emblée, il s'agit donc du contrôle de l'information. Si vous voulez, de l'information et de son contrôle. Là est la deuxième corne donc de notre pseudo-prophète. Il a commencé d'abord par le divertissement. Le but du divertissement, frères et sœurs, c'est de nous endormir. Par le divertissement, frères et sœurs, nous nous sommes laissés aller, si vous voulez, à être inoffensifs, à être hyper émotifs, hyper sensibles. Il nous a, si vous voulez, infantilisés avec le divertissement. Et pendant ce temps, il récupère toutes les informations pour pouvoir exercer son pouvoir sur nous. Je vous prends un exemple tout simple. Pour commencer, nous avons comme divertissement, frères et sœurs, la télévision. La télévision est aujourd'hui dans tous les foyers. La télévision est même dans l'intimité des chambres des âmes humaines. Personne aujourd'hui ne peut pratiquement avoir une maison
sans télévision. La présence de la télévision a remplacé, si vous voulez, le côté spirituel. La télévision aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24. Des chaînes toujours plus nombreuses avec du divertissement uniquement. Vous allez me dire, mais il y a de l'actualité. Oui, frères et sœurs, il y a de l'actualité. Mais cette actualité ne parle que des choses physiques. C'est-à-dire qu'elle a une vision physique des événements du monde. Cette télévision ne parle jamais de spiritualité, sauf pour des chaînes comme, je sais pas, moi je peux les citer, KTO ou Notre-Dame ou d'autres chaînes d'autres religions qui parlent de spiritualité. Les actualités qui sont données par des journalistes, mais très, très chevronnés, avec des images magnifiques. Nous ne ratons, si vous voulez, rien de ce qui se passe dans le monde, surtout lorsque les pays sont en guerre. Ces journalistes d'investigation nous renvoient l'actualité de façon physique, je le répète, de façon culturelle, si vous voulez. Ils n'ont pas d'analyse spirituelle. Outre ça, la télé prend beaucoup trop de place. Qui prend le temps de prier? Avec la télé et le bruit de la télévision dans la maison. Les intimités jusque dans les chambres à coucher, certains ont leur télévision allumée, jour et nuit. Voilà ce que je veux dire donc par cette deuxième corne qui use du divertissement pour nous attirer petit à petit vers l'intelligence artificielle. Frères et sœurs, je vous ai parlé de la science de Dieu. La science des humains est expérimentable. Elle est testable. Elle est, si vous voulez, vérifiable. Mais aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, nos scientifiques se tirent les cheveux. Ils ne savent pas quand est-ce que ça a commencé et jusqu'où cette intelligence artificielle va aller. Ils ne la maîtrisent pas. Elle n'est pas testable, frères et sœurs. Mais avant donc d'arriver donc à l'intelligence artificielle, restons dans le divertissement. Le divertissement est un monde, si vous voulez, qui infantilise les âmes. Dans le divertissement, vous avez non seulement les télés, l'actualité, les informations et toutes ces émissions, mais vous avez aussi, je ne sais pas moi, les montagnes russes où nos jeunes vont s'amuser se faisant peur. Et aucun d'eux ne prend de temps dans le lieu secret. Donc, si vous voulez, la télé dans les maisons a enlevé le silence du lieu secret avec Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous disait que son Père est dans le lieu secret et que ceux qui pratiquent le cœur secret, le lieu secret, le Père le leur rendra. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce pseudo-prophète s'amuse bien avec nous. Ce pseudo-prophète s'amuse bien avec nous. Je vais vous prendre un exemple de télévision qui est, si vous voulez, les films. Frères et sœurs, les super-héros. Qui d'entre nous est super-héros? Batman existe-t-il? Superman existe-t-il? Les comics, c'est tout ça. Nous sommes des humains. Nous sommes de chair et de sang.
Nous sommes vivants. Nous avons été créés à l'image du Dieu vivant. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Les super-héros, les films, ils ne sont pas vivants. Ils n'existent pas. Pourquoi est-ce que l'adversaire veut nous faire croire que ces super-héros, avec des surpuissances, sont l'idéal pour les humains? Dans la Bible, il est écrit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, le côté virtuel qui aujourd'hui a commencé, si vous voulez, par la robotisation, avec l'Internet, sur lequel moi-même je suis. L'image que vous avez en face de vous, elle est virtuelle. Si toutefois vous prenez le temps de visionner mes vidéos. Je fais des vidéos de 1 heure. Tout le monde préfère les posts. Qui prend le temps de regarder une explication plus longue? Il en est de même pour tous les autres qui sont sur la toile, comme on l'appelle. Moi, je vous invite à aller dans vos assemblées, aller vivre la messe, les louanges entre frères. Parce que ce que l'adversaire nous prépare, c'est un monde virtuel. Et elle a commencé. C'est un monde, si vous voulez, d'image. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes vivants. Et lui, l'adversaire, notre ennemi, veut enlever, si vous voulez, cette vie que nous avons pour la transformer en image virtuelle. La monnaie dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, cette monnaie, elle va passer virtuelle. Déjà, elle est écriture dans les banques, dans la bourse. Ce ne sont que des écritures. Dans notre main, comme dit l'Apocalypse 13, on aura une marque dans la main. Tout le monde s'étonne. On a déjà la carte bleue dans la main. Pour ce qui est donc de Internet et du téléphone mobile, nous avons aussi le téléphone mobile dans la main. Il y en a certains qui dorment avec leur téléphone. Plusieurs voix se sont levées pour dire donc à nos enfants, à nous-mêmes, de ne pas rester trop longtemps sur le téléphone. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Moi, si je me lève aujourd'hui pour faire cette vidéo sur le téléphone que personne ou très peu prendront le temps de suivre, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas le choix. La foi ne se vit pas par téléphone. C'est ce que je suis en train de dire. La foi ne se vit pas par téléphone, frères et sœurs. La foi, c'est dans la Bible, dans le livre, dans le lieu secret. Donc tout ce divertissement que notre pseudo-prophète a mis en place, c'est pour récupérer l'information. L'information de Dieu est dans le sang. Le sang de l'homme est dit en hébreu d'âme. L'information de Dieu, le système d'information de Dieu, c'est dans le sang, les nerfs et le cerveau. Et tout ça, c'est vivant. L'adversaire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire la dame. Il veut détruire le sang. Là où il nous emmène, c'est vers l'intelligence artificielle, frères et sœurs. Et je vous disais que les scientifiques ne savent pas où va s'arrêter cette intelligence
artificielle. Je continue un peu dans la lecture donc de l'Apocalypse 13, des versets 11 donc au verset 18. Le premier groupe de mots, la première phrase nous dit ceci. Je vis une autre bête monter de la terre. Cette bête craint l'eau. Et nous sommes faits à 65% d'eau dans le corps. La monnaie, vous la mettez dans l'eau, elle disparaît. Je veux dire, les billets, elles ne tiennent pas dans l'eau. C'est un exemple que je vous donne. Ça peut vous paraître naïf, mais c'est la vérité. Ça participe donc du fait qu'elle est sans valeur. Elle avait 2 cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Je vous l'ai dit, travailler plus pour gagner plus. Nous n'avons plus de sabbat. L'argent qui n'a aucune valeur. La monnaie, je veux dire, qui n'a aucune valeur. Nous travaillons sans sabbat et ça nous file entre les mains. C'est une façon de parler du dragon. C'est de l'esclavagisme. Pour ce qui concerne donc la télévision, vous avez vu que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos pour la télévision, pour le divertissement. Sans compter la pub. C'est le virtuel, frères et sœurs. Le téléphone, pareillement. Tout ce que l'adversaire a créé nous colle à la peau. On ne peut pas s'en défaire. Nous sommes en prison. Il nous a rendus totalement dépendants de ces choses-là. Et de la monnaie. À l'époque, les gens vivaient sans monnaie. Ils échangeaient avec ce qu'ils avaient. Salomon payait donc Hiram, je vous l'ai dit dans la première vidéo, avec de l'huile et du blé. Aujourd'hui, tout est fait par cette monnaie virtuelle. Elle est déjà virtuelle. Le contrôle lui échappe un peu puisque nous avons des cartes bleues, même si elles sont dans la main. Vous voyez, frères et sœurs, où il veut en venir donc notre adversaire. Mais je continue. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerce en sa présence et elle fait que la terre, oui frères et sœurs, la terre aussi, cette terre que Dieu a créée. Je vous l'ai dit dans les visions de Daniel, les animaux qui sont sortis, ce sont des terres. Et donc le léopard, l'adversaire veut unifier le léopard, c'est-à-dire lui enlever les taches. Et la terre, nous travaillons beaucoup, nous produisons beaucoup, la terre est essoufflée. Je continue. Donc elle fait que la terre et ses habitants, c'est-à-dire nous, les pauvres âmes, se prosterneront devant la première bête. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes tous prosternés devant la première bête. Allez voir les agriculteurs. Ils n'en peuvent plus des lois européennes sur la production. Ils ne sont pas libres de produire comme ils veulent, puisque pour le dragon, toute la production doit être emmenée dans les pattes de l'ours. Quant à ce qui concerne donc ces écritures de monnaie virtuelle, elles ont le centre, si vous voulez, en Amérique, la gueule donc du lion. Ce qu'elle nous prépare, parce que le rôle du prophète, c'est cela, c'est nous interpeller, nous préparer, nous donner la parole donc de Dieu. Et lui, le pseudo-prophète, il nous prépare. Il fait en sorte qu'un jour, on se prosterne devant la bête.
Mais je continue. Elle accomplit des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Internet, pour beaucoup de personnes, c'est une trouvaille scientifique. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. Le téléphone avec lequel je vous parle, elle chauffe jusqu'à prendre feu. Vous pouvez mettre votre téléphone avec autour un alliage un peu léger. Vous composez un numéro de téléphone, il prend feu. Oui, frères et sœurs, votre ordinateur chauffe. La voix, la parole, pour qu'elle sorte, il faut du souffle. Ce n'est pas un prodige qui vient des humains. Ça ne vient pas non plus de Dieu, puisque c'est virtuel. Ça vient du dragon. L'intelligence artificielle, je vous disais que nos scientifiques se tirent les cheveux parce qu'ils ne savent pas jusqu'où elle va aller cette intelligence artificielle. Que la robotisation remplace les ouvriers dans les usines. Certaines personnes l'ont pris bien. Que les robots remplacent les serveuses. Ils disent que c'est par manque de main-d'œuvre. Que les caisses automatiques remplacent les caissières. Personne ne se lève pour dire non, ça ne va pas, vous allez trop loin. Les robots sont en train de prendre nos travails. Et nous, à quoi allons servir, frères et sœurs? Et le pseudo-prophète, son rôle, c'est ça. C'est de nous évincer. C'est de nous remplacer. Si vous n'allez pas à l'église et que nous sommes obligés de vous expliquer la Bible par YouTube, vous ne recevrez que du virtuel. L'image que vous avez en face de vous, je vous le disais, n'est que virtuelle. Vous entendez ma voix par un miracle de technologie, comme vous appelez ça. Moi, je vous dis que ce n'est pas un miracle de technologie, mais c'est un miracle de l'adversaire. Mais je continue ma lecture. Il est dit ceci. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait une blessure d'épée et qui vivait. Vous voyez que image est présent dans cette deuxième partie de l'Apocalypse 13. Car il s'agit d'image. Il s'agit, frères et sœurs, d'image. Vous et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est vivant. Et nous sommes vivants. Ce temps donc de la trompette, ce temps de la 5e, 6e trompette, c'est un temps de réveil. Parce que nous sommes endormis par les manœuvres du pseudo-prophète de la bête. C'est un temps de réveil, frères et sœurs. Nous sommes vivants. Nous sommes créés à l'image de Dieu qui est vivant lui-même. L'Apocalypse 12 nous dit que nos adversaires sont morts, presque morts, puisqu'ils vont à leur fin et que le temps est court, d'où leur colère. Il s'agit d'images. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais l'image que vous avez, frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur cette vidéo YouTube, c'est une image de moi. Elle est virtuelle. Frères et sœurs, ce n'est pas moi. Vous avez une image virtuelle de moi. Nous ne savons pas ce que l'adversaire va faire de cette
image virtuelle. Tout ce que je peux vous dire là maintenant, puisque nous parlons donc de la deuxième corne de l'adversaire, c'est que cette corne récupère des informations. Cette corne récupère des informations pour donc, si vous voulez, l'antéchrist. Daniel le dit très bien, il est intelligent et stratège. Où est-ce qu'il va tirer son intelligence? Il va la tirer donc dans l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de travailler, si vous voulez, pour récupérer toutes les informations que nous avons, tous nos savoirs. On les met donc sur Internet ou à la télé et l'intelligence artificielle les récupère pour donc la bête et l'antéchrist. Voici donc le rôle donc de ce pseudo-prophète. Il va faire en sorte que un jour, lorsque va émerger ce gouvernement mondial fédéral et que cette IA, intelligence artificielle, aura récupéré toutes les informations possibles, l'antéchrist donc aura l'intelligence de cette artificielle intelligence. Il aura cette intelligence et donc il sera très stratège et personne ne pourra le vaincre. Voici le rôle, si vous voulez, du pseudo-prophète. Il s'agit d'images. Il s'agit d'images. Nous sommes vivants. Moi qui suis de l'autre côté d'image, frères et sœurs, je suis vivante. L'image que vous avez sur votre écran, c'est moi, elle est animée, mais elle n'est pas vivante. Voilà ce que veut faire l'adversaire. Il veut nous transformer tous en images virtuelles pour qu'on puisse se prosterner devant lui lorsqu'il va créer lui-même sa propre image virtuelle, car il est dans le monde spirituel des ténèbres. Mais je continue. Il est dit ceci. Il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que l'image de la bête et qu'elle fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneront pas devant l'image de la bête soient tués. Je vais relire parce que... Donc, il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que parle l'image de la bête. C'est ce que je cherchais. Pour que parle l'image de la bête, frères et sœurs. Donc, vous voyez, il lui fut prêté souffle. Qui lui a prêté souffle au téléphone? Moi, je parle ici. Si vous êtes à côté de moi, d'homme à homme, nous parlons. Mais je suis enregistré sur ce téléphone ou à la télé. Et vous allez entendre ma voix. Voilà de quoi il s'agit, frères et sœurs. Frères et sœurs, le virtuel, donc, détruit, si vous voulez, la fraternité. Le virtuel détruit l'humanité. Il n'y a plus de relation de chair à chair. Il n'y a plus de relation de sang à sang. Il n'y a plus de relation d'Adama à Adama, c'est-à-dire de l'être humain à être humain. Toutes les relations sont devenues virtuelles. Voilà où veut en venir, dans un premier temps, le pseudo-prophète. Je vous rappelle quand même le nom du pseudo-prophète, ou du moins le nom de la bête pour laquelle il travaille. C'est le diviseur. Ce nom est passé inaperçu pour beaucoup de personnes.
J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillez-vous. Nous sommes vivants. Nous sommes des êtres vivants. Nous ne sommes pas des images virtuelles. Le dragon, le diviseur, est en train de nous diviser subtilement par cette technologie informatique dans un premier temps, et ensuite il récupère toutes les informations pour rendre son antéchrist super intelligent et super stratège. Je continue un tout petit peu et je vais arrêter là pour cette vidéo. Alors, il est dit ceci, et je vais relire. Il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que parle l'image de la bête et qu'elle fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Je l'ai dit pour la monnaie. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne travaille pas, tu crèves de faim. Tu meurs si tu ne travailles pas. Si tu travailles trop, tu meurs aussi. J'ai envie de dire, nous sommes en prison. Aujourd'hui, sans moyens, personne ne s'en sort. Sans cette fausse monnaie qui n'a aucune valeur. Mais l'image ici dont on parle, et lorsque je viendrai à parler donc de l'intelligence artificielle et des robots, puisque là je suis encore dans le divertissement. Lorsque j'en viendrai à parler de donc l'intelligence artificielle et donc du robot, l'image de la bête, frères et sœurs, ce sera un robot. Je suis sûre que vous m'écoutez, vous dites, non, elle est complètement folle, personne ne se prosternerait devant un robot. Je m'arrête là pour cette vidéo.